CIFOLOM, c'est une association loi 1901 qui a été créée en septembre 1982 pour faire vivre à la fois l'histoire, la mémoire, et en même temps faire la promotion de l'outre-mer, les compétences, les souffrances, les discriminations. L'association a fait du soutien scolaire dès sa création en 82, pendant de nombreuses années. Et ensuite, on est passé aux questions d'histoire et de mémoire, et qui a donné donc, comme je dirais, récompense du travail accompli, le vote par le conseil municipal de gauche de l'époque en 84, la réalisation de cette statue de Toussaint Louverture sur une place Victor Schœlcher. Et c'était pour nous l'occasion de montrer que le combat que nous menions n'était pas un combat raciste, c'était de reconnaître que les esclaves s'étaient battus pour leur libération, hein, donc d'où le choix de Toussaint Louverture, et Victor Schœlcher, parce que c'est lui qui a fait voter la loi, le fameux décret du 27 avril 1848. Depuis, on a soutenu la loi d'Aubira de 2001, et c'est à cette occasion, vous savez, où la France reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Et c'est tout naturellement que, puisque je l'ai dit au début, nous étions des intervenants en matière de soutien scolaire, donc très portés sur les questions d'éducation, nous avons créé ce prix littéraire qui s'est appelé prix littéraire FEDCAN, donc en hommage aux combattants de la liberté. Et quelques années plus tard, nous avons accolé le nom de Maryse Condé, et donc le prix s'appelle aujourd'hui prix FEDCAN Maryse Condé. On peut dire, d'une manière synthétique, que les trois activités principales du CIFOLOM aujourd'hui, c'est donc l'histoire et la mémoire de l'esclavage, c'est également la lutte contre les discriminations, et c'est tout le travail que nous faisons en faveur de l'éducation, puisque à travers le prix littéraire, nous intervenons dans les collèges. Le prix littéraire de la jeunesse est remis par des collégiens. Donc nous avons 7 établissements scolaires dans l'Hexagone, et nous en avons 3 en Outre-mer, car l'Outre-mer, pour nous, il est excessivement important que l'on intervienne aussi là-bas. Nous venons de mettre en place un autre concept qui s'intéresse à la lecture. L'objectif, c'est de porter le livre dans les familles. Et ce concept s'appelle le réseau LAM, qui veut dire lire à la maison. Voilà, donc pour conclure, je dirais que le CIFOLOM, c'est une association militante, et nous aimons bien travailler en partenariat, notamment avec Porte-à-Porte. On se connaît depuis de très nombreuses années, et je crois que c'est l'union fait la force, hein. Donc ce travail qu'on fait avec vous, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a voulu absolument que la mairie participe, vous reçoive, en fait, pour continuer ce combat. Car il est important, parce que nous sommes les enfants de la République. Hein. Alors, je dirais... aux prochaines universités européennes. Et l'idée, c'est que dans ces universités, donc c'est dans des petits ateliers, un peu comme ici, et il y a beaucoup plus de facilité à échanger. Il y a des interprètes avec des casques pour qu'on puisse parler dans toutes les langues. Et l'idée, c'est vraiment, à chaque fois, de redynamiser les équipes en les mettant en jumelage avec une autre équipe avec laquelle on crée des projets. Et dans les quartiers, on est très isolé en France, souvent, d'abord géographiquement, etc. Mais on peut très vite être dans ces endroits-là le plus dynamique pour créer l'Europe en réalité. On crée des liens avec des organisations d'autres pays d'Europe parce qu'on a envie de sortir de l'isolement qu'on est dans notre quartier, et on peut sortir avec des liens avec d'autres organisations en France, mais aussi avec d'autres organisations européennes, et on s'aperçoit qu'on peut être même moteur d'une Europe des peuples, une Europe antiraciste qui va redonner un peu d'espoir. Donc voilà, on veut recréer de l'espoir, c'est pour ça qu'on fait ces débats-là. Et l'idée, elle est de s'appuyer sur les anciens, et je cherche des jeunes, et de chercher des nouveaux pour... personnes susceptibles d'être discriminées de par ma couleur de peau, et aussi par rapport au fait que je suis une femme. Donc effectivement, par rapport à tout ça, j'ai intégré le CIFOLOM pour pouvoir faire porter ma voix, comme quoi on est tous des citoyens
français et que moi je ne suis pas originaire des Outre-mer, je suis originaire d'Afrique, mais je me sens tout aussi concernée. Dénoncer les discriminations de toutes sortes, pour moi, est un combat au quotidien, comme vous le menez vous et comme le CIPANDOM le mène depuis déjà plusieurs années. Donc il faut mettre en place certaines actions qui permettraient de faire évoluer son combat au jour le jour, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance, comme vous mentionnez le cas des collégiens qui ne connaissaient pas l'existence de Martin Luther King ou alors de Nelson Mandela. Donc il faut vraiment, je pense, éduquer les jeunes, éduquer les mentalités pour permettre de faire avancer les choses. Parce que je réalise que les discriminations